l'enveloppante. Tous les codes sont là. Celle-là connaît le jour et l'heure où ça va s'ouvrir. Le sceau. Voilà. Donc, je ne fais plus de vidéos de connaissances parce qu'Allah m'a dit que ça c'est fini. C'est pour ça que vous avez vu l'enveloppante, ce que je viens de vous montrer là. C'est l'enveloppante sur le 88. Aujourd'hui, on est le 9/6. D'accord? 9 septembre 2022. Ça y est, Al-Dajjal arrive. Donc là, c'est une vidéo, c'est pour vous. Et c'est très important. Je vais essayer de m'appliquer. D'accord? On recommence. Je vous raconte un peu l'histoire. Le 24 décembre 2021, c'était Noël. C'est-à-dire pas éternel. Ils ne veulent pas. Et c'est égal à la naissance de Jésus. D'accord? Et on sait que Jésus, c'est l'antichrist. Parce que Jésus n'a jamais été le Christ. Le Christ signifie le oint. Donc, normalement, ce serait Jésus le Christ. Mais ils disent Jésus Christ parce que c'est anti. D'accord? Le 24 décembre, on fête le réveillon de Noël. Point. Tradition moderne, cette date a une véritable signification dans la religion chrétienne. Point. À minuit, virgule, une messe spéciale est donnée dans les églises pour célébrer la naissance de Jésus, qui est donc supposé être venu au monde dans la nuit du 24 au 25 décembre. Point. 3 jours après, je me suis battu. Mon cœur s'est arrêté le 27 décembre 2021. C'était +3. D'accord? Donc, ça faisait les 24 jours, 3 jours après, il est mort et ressuscité. Donc, quand la fête est passée, j'ai des bouffées de chaleur, de froid, je veux dire. 3 jours après, des ténèbres, entre là et là, je me suis battu avec la reine. Elle a voulu prendre mon cœur, le diamant. Mais c'est pas que je suis... C'est mon corps qui l'est. Donc, le 30 décembre, encore +3. Je vous mets l'article. Les gens ont dit, la reine est morte. Déjà. Les gens ont dit non. Mais elle était déjà morte depuis cette date. Donc vous voyez, le 30 décembre, en haut, c'est sur le WhatsApp, j'ai screené. Le 30 décembre, c'était un jeudi. D'accord? Donc, vous voyez l'article, c'est écrit hier. Les internautes ont été pris d'un vent de panique en apprenant la mort de la reine d'Angleterre, sauf qu'Elisabeth II est bel et bien vivante puisqu'elle a assisté le matin même à une messe à Sandringham avec le prince William et Kate Middleton. Donc, en vérité, elle est morte un lundi. Le lundi 27 décembre 2021. 3 jours après Noël, elle est morte. Mais eux, ils ont rajouté 3 jours, c'est-à-dire du 27 le lundi jusqu'au 30 le jeudi, parce qu'ils voulaient que ça fasse un jeudi du genre Jupiter. C'est du mystique tout ça. C'est de là ils ont sorti l'article. Le 30 décembre. Donc, si ça va vite, 30 plus 12, genre ça fait 42, 5. Dans la loi 42 et encore le 5. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le 5. C'est un code pour qu'elle commence avec la personne qui sera dans le 5. Elle part en 2021 et la personne doit être dans la force du 5, de l'imam. D'accord? La force d'un vendredi. On continue. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Le 27. D'accord? Donc quand vous comptez le 27, donc on va dire le clone. Parce que là ils ont mis le clone. Merci Allah. Ouh! Noël, pas éternel, la reine le clone. À partir de cette date que moi j'ai vue, en tant qu'être vivant, vous comptez cette date plus 255 jours, ce qui nous donne le B, E, E. C'est-à-dire la reine Bi. 255 jours après, ça nous donne le 8 septembre 2022. Il faut savoir que 2022, que mon père est mort 8 jours après mon anniversaire. Il est mort un 27 septembre. Et là, c'est le 27 décembre. Donc, c'est des codes. Je vous explique rapide. Donc, 255, je vous mets à côté, là, regardez, entre deux dates. 255 jours après, c'est Bi. Queen Bi. La reine Bi.
La reine abeille. Elle a pris son sens. On en revient. Donc là, c'est le logiciel entre deux dates. Donc j'ai mis le 27 décembre 2021, le jour de la bagarre, et jusqu'au jour de sa mort, 8 septembre 2022, ce qui nous donne 255 BEE. Vous avez vu. Donc maintenant, regardez. Beyoncé, souvent surnommée Queen Bee, fait elle aussi partie de la longue liste des célébrités avec du sang royal. Elle est la cousine au 25e, encore du 55, comme je vous l'ai dit, 5 x 5, 25, degré de la reine Elisabeth grâce à un ancêtre commun, le roi Henri II, qui n'était autre que l'arrière-grand-père de la reine. Donc Beyoncé est de la lignée de Elisabeth. Ne vous en déplaise. Allah me guide, j'ai le hack. Donc je l'ai gris, on continue. Bien. Donc, j'efface ça. D'accord? Vous allez bien comprendre. Il ne faut pas rigoler. Là, nous sommes dans le mois de la Vierge. D'accord? Et là, j'ai pas trouvé mon stylo rouge, donc c'est un stylo noir que je viens de trouver. Et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Donc, le 8 septembre. Non, on va pas commencer par ça. Le 4 septembre 2022, Queen Bee, hein, Queen Bee qui est Beyoncé, c'était son anniversaire. Elle a fêté ses 41 ans, ce qui donne la force du 5. D'accord? Donc on va encore compter plus 4 jours. Ça nous donne le 8 septembre 2022. Elle est morte, Elisabeth, à 96 ans, qui nous donne la force du 6. Parce qu'il faut savoir que 9 plus 6, ça nous donne 15. D'accord? Donc 4 et 4, encore plus 4, vu que j'ai avec le 8. Ça nous donnera le 12 septembre. Alors voilà. 2022. Je vous donne les plans du diable, de Iblis, je les connais. Donc le 4 septembre, c'était un dimanche. C'était un dimanche, Sunday, un jour du soleil. Elle a fêté son anniversaire un jour du soleil. La reine Elisabeth est morte un jeudi, hier, ce qui nous donne Jupiter. D'accord? Et quand on compte, ça donne lundi. Lundi, le jour de la lune. Soleil, lune. D'accord? Le soleil, la lune. Et ce jour-là, c'est le jour d'Apollon. Donc le 12 septembre, nous fêtons Apollinaire et l'honneur du bienheureux Apollinaire Franco, prêtre martyr mort au Japon en 1622. Le prénom Apollinaire vient d'un mot latin qui signifie en lien avec le dieu Apollon. Nous fêtons de la même date les Elvis en l'honneur de Saint Talib, un évêque irlandais du 6e siècle, ce qui veut dire que Apollon sera dans la musique. Il arrive. Apollon est le dieu de la musique et du chant, de la beauté masculine, de la lumière solaire. Vous voyez encore le soleil, sous le nom de Phébos, le brillant. Là, c'est le diable, ce n'est pas Lucifer, c'est le brillant, c'est lui. Parce qu'il brille, il n'apporte pas la lumière, il veut juste briller. Il rend des oracles, il est aussi le dieu archer, vengeur et redoutable. Donc là, je vous préviens que le jour de la lune qui arrive, après... C'est quoi ça? Donc après la pleine lune qui sera le 10 septembre, 2 jours après, ça fait le B. C'est pour ça que je vous dis c'est en lien avec le 55. Étant donné que elle est morte à 96 ans et que Beyoncé a 41 ans, 96 moins 41 est égal 55. Donc il arrive le 12. Donc le 3 septembre, le premier quartier, un jour avant l'anniversaire du démon Beyoncé. La lune sera observable dans le ciel, celle-ci sera alors proche de la lune brillante. Vous voyez, on parle encore de brillant, c'est Apollon, étoile du scorpion. Donc le roi scorpion qui est Antares, le dieu de l'enfer. C'est Arès, c'est-à-dire avant Arès, c'est Anté-Arès. Le 10 septembre marquera pour sa part le jour de la pleine lune. Le satellite naturel permanent de la Terre se glissera alors entre Saturne et Jupiter. Le 17 septembre, le dernier quartier de la lune pourra à son tour être observé. Donc soyez dans la prière jusqu'au 17. Vraiment. Donc je vous ai dit avec Apollon, et que la pleine lune
s'appelle Antéarès, ce qui est avant Arès. Arès était le fils de Zeus et d'Héra, et comme Apollon, Hermès, etc., il appartient à la seconde génération des Olympiens. Il compte parmi les 12 grands dieux, les 12, vous avez encore, hein, c'est ça qui vient le 12, à la différence de ses sœurs Hébé et Lyti, qui sont des démons secondaires. Dès l'époque homérique, Arès apparaît comme le dieu par excellence de la guerre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que Antéarès, c'est antérieur à Arès, c'est le 10. Et 2 jours après, c'est le B, pour aller avec les 55, qui fait le Bi. Voilà. Et vous avez vu que c'est lié avec la planète est liée avec le scorpion. Donc si le roi scorpion est un roi hypothétique de l'Égypte antique, le nom de roi scorpion provient du fait que les seules traces écrites du nom de ce roi sont un faucon, Horus, Heur, suivi d'un scorpion, prononciation incertaine. C'est-à-dire que ce sera la guerre dans le monde caché de Horus et de Arès. Donc le Dajjal est connecté 4 jours après. D'accord? Parce que c'est le 12e aussi du côté des démons. Ça nous donne 12, 9, 6. Donc on revient encore dans le 96. Vous voyez? Et elle, qui est le 12, c'est divisé par 3. Parce qu'elle est née le 4. Divisé par 3. Ça nous donne 4. Donc là, en fait, c'est la sourate 12, verset 6. Ainsi, ton Seigneur te choisira et l'enseignera en l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Ton Seigneur t'a ainsi béni et t'a donné une bonne nouvelle à travers ton rêve. Vous voyez? C'est à travers mon rêve. Il a parfait ses bénédictions sur toi et sur la famille de Jacob, comme il a fait pour tes ancêtres, Abraham et Isaac. Avant cela, ton Seigneur est omniscient et le plus sage. Voilà. Ça, c'est de mon côté sémite. C'est ainsi que ton Seigneur te choisit et t'enseigne l'interprétation des hadiths et accomplit son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a accompli auparavant sur tes 2 parents, Abraham et Isaac. Ton Seigneur est reconnaissant et sage. Et en tant que tel, votre Seigneur vous a choisi. Il vous enseigne l'interprétation des narrations et il complète ses bénédictions sur vous et sur les descendants de Jacob, comme il terminait pour vos pères avant cela, Abraham et Isaac. Votre Seigneur est bien formé sage. C'est parce que déjà quelqu'un a beaucoup prié pour que je fasse une vidéo. Je ne sais pas ce qu'Allah m'a pas dit, mais quelqu'un qui a prié avec son cœur. Ainsi, peut-être la personne, je ne sais pas si elle écrit, mais en tout cas, c'est cette personne qui a pris ça qu'il y a eu cette réponse. Ainsi, tu as choisi ton maître et t'enseignera de interprétation de tes hadiths, événements, narrations, et parfois son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, comme il a parfait sur tes ancêtres et auparavant, Abraham, Isaac, certes ton maître et connaissant législateur juge. Maintenant, ça c'était un message pour moi, et maintenant c'est le message pour lui. C'est l'inverse. D'accord? 6, 12. Oh là là, mais pourquoi il m'envoie plein de messages, lui, là? Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde, il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. À qui appartient tout dans les cieux et la terre? Dis Allah. À Allah, il a décrété que la miséricorde est son attribut, il vous convoquera sûrement tous au jour de la résurrection qui est inévitable. Ceux qui perdent leur âme sont ceux qui mécroient. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde, il vous rassemblera au jour de la résurrection, pour lequel il n'y a pas de doute. Ceux qui sont perdus eux-mêmes sont ceux qui ne croient pas. À qui est tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dites à Allah. Il a décrété miséricorde sur lui-même, qu'il vous rassemblera au jour de la résurrection, dans lequel il n'y a aucun doute. Ceux qui ont perdu leur âme, ils ne croient pas. La fin. Dis à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah. Il a inscrit en sa nature profonde la bienveillance, et il vous convoquera indéniablement vers l'étape, le jour de l'éternel maintien. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Ceux qui ont causé la perte de leur propre âme, alors ils aucunement ne croient. Donc, c'est-à-dire que les gens ne croiront pas de ce que je suis en train de vous dire. Mais arrêtez de dire Dieu, là, ça m'énerve. On continue. D'accord. Sourate 12, verset 6. Donc, ce qui nous donne eux d'abord, on va lire la sourate. Voilà, ça nous donne D, I, F, H, I, F, L, I, F. C'est une HD, haute définition loyale. C'est DHL. C'est quoi DHL?
vous êtes dans la merde. If, arbre, if, arbre, if, arbre. Ce sont des runes vikings, c'est-à-dire l'arbre. D'accord? Ad-Dajjal, il vient là. Et pourquoi il vient le 12 septembre? Parce que le 10 septembre, c'est la pleine lune du roi Scorpion, Antares. Antares. D'accord? Donc, là, je vais vous expliquer en vite fait. Donc, en fait, ici, là, c'est elle a sorti, c'est qu'elle a sorti Renaissance. C'est un peu embrouillé. Renaissance, là, c'est décès. Et là, c'est résurrection. Merci, mon oiseau. D'accord? RDR. Ce qui nous donne 99 9 4 9 9 9 4 R R D. En fait, il parle de l'heure. Donc, là, je vous conseille le samedi ou vendredi soir, le jour de la Djouma, de faire des grandes ablutions et de dormir quand il y a la lune, Scorpion, avec de l'huile d'olive sur vous. Faites-le. Dites à vos gens, je ne sais pas quand vous allez faire, de mettre de l'huile d'olive. Parce que là, ils ont enclenché Al-Dajjal. Al-Mashi, il est là. Ça qui vient un 12. C'est les lettres 1, 12, un 9 et un 6 pour revenir à la reine. D'accord? Voilà. Donc, là, 70 ans de règne. Vous voyez? En fait, c'est en lien avec la sourate de l'Ascension. D'accord? Sourate de l'Ascension, on va dire sourate 70. Sourate 70, c'est l'Ascension. Donc déjà, ça a été connecté déjà pour l'Ascension. Pour déjà, les gens du démon, c'est la descente parce qu'elle est descendue. Mais vous, là, on est au temps de l'Ascension. D'accord? Donc c'est pour ça que de la date où elle est morte, là, elle devait résister jusqu'au jour du 17 novembre. Regardez. 17 novembre, éphéméride. 17 novembre, éphéméride. C'est la Sainte Élisabeth. D'accord? Agnan, Agnan, Enyan, Enyan, Alphée, Babette, Bess, Bessie, Bette, Betsy, Bette, Bettina, Betty, Elouban, Elisa, Élise, Elissa, Elisa, Elisabeth, Elsa, Elzé, Elsie, Eloïsa, Héloïse, Hilda, Jeanne, Elisabeth, Leslie, Lilita, Lilith, Lisa, Lisbeth, Lisel, Lislot, Lislet, Lissy, Lisson, Lizzie, Lizzie, Lisa, Namassé, Paul, Elisabeth, Sissi, qui est Isis, S, Victoria, Victoria, Xitilis et Xitilis. Donc, étant donné qu'elle n'a pas pu atteindre ça, vu que nous nous sommes mis sur son chemin avec leur vieux plan, là, ils sont en train de chier, on va taper entre deux dates. Entre deux dates. Selon le Figaro, l'éphéméride du dimanche 17 novembre 2019. Nous sommes le 321e jour de l'année et nous fêtons Sainte Élisabeth de Hongrie. Née en 1207, veuve du duc de Thuringe, elle mourut à 24 ans, après avoir soigné les lépreux. Ouais, c'est même pas ça que je vais demander, bon. Donc, vous avez vu, donc, on reprend, là, ça fait le 8, on va dire du 8 septembre, au jour de la Sainte Élisabeth, 17 novembre. On calcule, ça fait combien de jours? Il nous donne 70 jours. Vous savez, déjà, son combat premier, il est perdu. Parce que là, comme elle est décédée, elle est obligée de prendre l'esprit qu'ils ont pris, le mettre dans un autre corps, et c'est Apollon qui va le prendre. Déjà, elle est niquée. Elle est vraiment en enfer. Donc sur ce, comme je vous ai dit, là, c'est une vidéo pour vous prévenir que le Dajjal, il est là. Les gens, ils savent pas, ils ont aucun code. Là m'a permis de vous le dire. Préparez-vous, sanctifiez-vous, faites des doha, soyez des rayons de soleil, amenez l'amour où vous êtes, et c'est tout. Allez au TEP. Salam alaikum.